Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage mensuel du mois d'août 2022 pour nos amis les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Donc j'espère que vous portez toutes et toutes très bien, que vous passez un très bon mois de juillet puisque nous sommes encore en juillet. On va commencer tout de suite votre tirage avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'août. Et oui, comme d'habitude, on commence toujours avec les portes de l'intuition. Et vous avez donc la carte de la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, on vous dit tout simplement avec cette carte que vous avez la capacité de pouvoir changer les choses. Je m'explique. Avec cette carte de la transmutation, tout simplement, on vous dit que vous avez tout à l'intérieur de vous pour guérir, pour soigner n'importe quelle situation. Il suffit simplement d'un changement d'état d'esprit, d'un changement de point de vue, d'un changement de façon de penser pour pouvoir arriver à votre but et pouvoir transformer les choses. C'est-à-dire que si vous êtes tout le temps dans des pensées négatives, dans des paroles négatives, vous allez attendre longtemps que les choses puissent changer. Puisque l'univers ne va pas vous contredire. Si vous dites sans cesse, par exemple, « Oh, j'ai jamais de chance », vous n'aurez jamais de chance. Parce que l'univers va vous donner raison, tout simplement. Pour lui, c'est une demande que vous lui envoyez. Vous voyez ? Donc un simple changement d'état d'esprit, le fait également d'aller à l'intérieur de vous, chercher les réponses, chercher ce qui bloque, chercher ce qu'il y a de mieux pour vous, pour prendre une décision. C'est en vous que tout se passe, tout simplement. Allez, on y va. On prend le grand oracle français. On va faire un tableau de 9 et on va voir les messages qu'il a à vous transmettre pour ce mois d'août. Allez, pour les cancers. Oh, mes petites mains, pour ce grand jeu. C'est pas facile, hein. Je suis toujours en galère pour mélanger ce jeu. Qu'est-ce qu'on a qui tombe? On a le pont. On a bien ici une épreuve qui va être traversée. Vous allez passer une étape ici, les amis. Ça, c'est une belle carte. Allez, pour les cancers, août 2022. Allez. Cancer, août 2022, s'il vous plaît. Et on a la carte de l'orage et la carte du marais. Donc là, ici, vous pouvez être dans une situation actuellement qui stagne. Qui n'avance pas. Ou vous pouvez être aussi, parce que cette carte du marais nous parle de stagnation, mais nous parle aussi de passivité. La passivité, c'est le fait justement de ne rien faire, de rester passif face à une situation. Et forcément, ça stagne quand on ne fait rien. Vous voyez? Et là, la carte de l'orage, on nous parle de disputes, de tensions, de conflits. Alors peut-être que ça crée des tensions au sein du foyer, au sein de votre couple, d'accord? Ou peut-être effectivement que il y a eu des tensions avec une personne et que du coup, la situation stagne et n'évolue pas pour le moment. C'est possible. Allez. On va voir avec le tirage si la coupe ressort. Allez, pour les cancers. Août 2022 pour les cancers. Hop là. Voilà.
Alors, en dos de deck, vous avez la carte des feuilles. Donc, la carte des feuilles nous parle de compromis, nous parle de nécessité, peut-être, de faire un compromis dans une situation. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le patrimoine, on a les biens. Alors, la carte de la grange, c'est vraiment tout, c'est les biens qu'on arrive à accumuler. Vous voyez? À force d'accumuler, on se crée un patrimoine, hein, d'accord? Et là, alors, soit il y a les nécessités peut-être pour certains d'entre vous, eh bien, pourquoi pas, de mettre, enfin, de faire des économies, hein, de mettre de l'argent de côté, peut-être pour, justement, pouvoir cumuler des biens. Ça peut être pour certains des investissements au niveau de l'immobilier ou d'investissements de je ne sais quoi, hein, d'accord? Mais, donc là, on nous parle de compromis à faire. Alors, je ne sais pas. On va voir avec le tirage. Là, j'avoue, je sèche un petit peu sur cette carte des feuilles, toute seule. Hein, c'est pas facile à voir dans quel domaine ça peut être. On a la carte du gui. On a la Vierge, le roseau, l'arbre mort, la tour, les chênes, l'été, la pensée et la crue. Bon. Alors, ce que je vois ici, c'est... Alors, le gui, tout simplement, nous parle de médecin, de santé, nous parle de soins, d'accord? Et là, nous parle du bien-être aussi, hein, tout simplement. Moi, j'ai vraiment l'impression que on vous invite à être un petit peu plus souple. Peut-être que vous en demandez trop, tout simplement, chaque jour. Et là, il y a vraiment l'idée d'être un petit peu plus souple, un petit peu plus conciliant. Vous voyez? Il y a un travail de pardon à faire. Là, on parle vraiment de votre intérieur à vous, là. Comment ça se passe à l'intérieur de vous? Il y a une notion de pardon, ici. On peut nous parler aussi avec la carte de la Vierge de réconciliation. Alors, il est possible qu'une personne revienne vers vous, d'où peut-être la nécessité ici de faire un compromis. Hein. Il y a peut-être des choses à mettre sur la table et puis, voilà, mettre les points sur les i, d'accord? En tout cas, ici, on peut nous parler de réconciliation, mais qui vous demande quand même, voilà, une certaine souplesse, une conciliation. Alors voilà, faut pas que les efforts soient que dans un sens. Hein, voilà, faut que ça aille dans les deux sens, faut que ça vienne des deux côtés. Donc ça peut être ça, effectivement, pour certains d'entre vous. Ça peut être tout simplement une réconciliation avec vous-même. Parce que vous êtes peut-être un petit peu trop, vous vous en demandez trop, si vous voulez. Dites-vous que chaque jour que vous vivez, vous donnez le meilleur de vous-même chaque jour. Vous avez fait de votre mieux pour cette journée qui vient de s'écouler. Voyez? Ne soyez pas trop dur envers vous-même. On vous dit que de toute façon, c'est inutile d'être trop... Je cherche un mot que j'arrive pas à sortir, c'est fou, mais bon. Vous êtes trop dur envers vous-même. On vous dit que ça n'a aucune utilité. C'est comme si vous... Avec la carte de la tour, on a cette notion de... Comment dire? Observer. Là, en fait, on vous invite à observer ce qui vous retient. Vous avez des liens ici qui vous retiennent, qui vous empêchent d'être épanoui, qui vous bloquent, voyez? Et là, on vous dit que ces chaînes que vous vous mettez vous-même sont inutiles. Elles n'ont pas lieu d'être. Elles n'ont pas lieu d'être. Elles ne font que vous ralentir ou vous bloquer, même pour certains. Voyez? Parce que tant que vous êtes accroché à ces chaînes-là, ben vous n'arriverez pas à bouger. Vous n'arriverez pas à ouvrir de nouvelles portes, puisque vous êtes retenu par ces chaînes, par ces liens toxiques. Voyez? Donc ça peut être en lien avec une situation, en lien avec une relation, en lien avec des blessures d'âme.
Là, pour moi, il y a un travail à faire au niveau, développement personnel. Vraiment. Soyez plus souple envers vous-même. Ne soyez pas trop dur, pas trop exigeant. Voyez? Et puis, on nous parle de cet été. Voilà, cet été, donc là, au mois d'août, on nous parle aussi d'une période beaucoup plus épanouissante. D'accord? Mais là, cet été, il est bien possible que vous ayez beaucoup de pensées. Le mental pourrait bien tourner un petit peu comme un petit vélo hein, au mois d'août, là. Vous voyez? Et en plus, on a la carte de la crue. Donc là, il peut y avoir vraiment des excès de pensée ici. Il y a vraiment le besoin ici de calmer votre mental, de calmer votre ego, afin de ne pas cogiter à longueur de journée. Voyez? Ok. Allez, on va prendre Monsieur les Miroirs, on va recouvrir les cartes. Allez, Monsieur les Miroirs, s'il vous plaît, pour nos amis, les cancers, au mois d'août 2022. Pour nos amis les cancers, août 2022. On a la carte amitié et on a la carte retard. Donc là, on nous parle de blocage, de patience. Il y a peut-être une situation bloquée là en lien peut-être avec des amis. En tout cas, on nous parle de personnes ici, on nous parle d'entraide, on nous parle de personnes de confiance, de personnes sincères, de bonne humeur. Mais là, on nous parle aussi de retard. Alors bon, retard amitié. Il peut y avoir un petit contretemps, peut-être par rapport à une sortie prévue entre amis. Il peut y avoir un contretemps. Il peut y avoir également une invitation, une soirée avec des amis qui va être reportée. Hein. Ok. Il y a peut-être quelque chose aussi. C'est comme si en fait, il y avait de l'attirance entre vous et une personne dans votre cercle d'amis. Hein. On a la carte de la sexualité, hein, mais on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que vous osez pas y aller parce que vous connaissez déjà la personne en tant qu'ami, tout simplement, ou peut-être que c'est des amis aussi qui bloquent un petit peu au niveau d'une nouvelle relation qui est entrée dans votre vie. Peut-être que les amis vous disent cette personne-là n'est pas faite pour toi. Ça crée un petit peu de retard, de blocage dans votre relation. Mais bon, là, il n'y a rien de méchant. Allez. Alors. Allez. Hop là. On a la carte du cadeau. Donc là, on a bien quelque chose au niveau de la santé qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. On voit vraiment un bien-être qui revient dans votre vie. Quelque chose qui arrive de manière inattendue. Ça peut être également le fait de recevoir de l'aide. Alors, on avait la coupe, hein, on avait les amis. Peut-être effectivement que un ou des amis vont vous soutenir, vous apporter leur aide, dans une situation justement où il y a des blocages, du retard, tout simplement. Donc là, c'est top. Hein. On a vraiment une belle vitalité, un bon bien-être qui revient. Avec la Vierge, eh bien vous voyez, on a le retour. Donc là, il est possible, hein, encore une fois, on a deux cartes hein, qui nous parlent de réconciliation. Donc pour certains, il peut y avoir effectivement une réconciliation qui se fasse au mois d'août. Et c'est vraiment
Donc ça peut être une réconciliation qui arrive de manière inattendue. En tout cas, ça va être vraiment quelque chose à prendre comme un cadeau pour vous. D'accord? Avec le roseau, ben ouais, on a le retard. Donc là, c'est être un petit peu plus souple par rapport à ces choses qui bloquent, à ces choses qui créent des contretemps. Ah, mais c'est pas possible, hein. Elle me stresse. Allez, va-t'en. Oh, la porte est ouverte, quand même. Je passe un petit peu pour une hystérique, excusez-moi, hein, mais elle est encore là, c'est pas vrai. Si vous avez un truc pour faire fuir hein, les guêpes, parce que c'est pas des abeilles, hein, c'est des guêpes. Moi, c'est pas trop mes copines. Hein. Bon, bref, allez, on continue. Sur l'arbre mort, nous avons la fatalité. Ben oui, donc ce qui est inutile, ce qui est stérile, ce qui est inutile, prend fin. C'est clair, c'est net. C'est une fin définitive de ce qui n'a plus d'utilité dans votre vie. Avec la tour, nous avons le carrefour. Donc, il y a vraiment l'idée ici d'observer une situation, de réfléchir à une situation. Là, on a quand même l'idée c'est ça, on a ces deux cartes-là qui nous parlent d'avoir une réflexion sur une situation ici. On prend de la hauteur, on observe les possibilités, les actions à poser, et on fait un choix, on prend une décision. Clairement. Là, pour moi, vous prenez la décision de mettre fin, justement, à ce qui n'a plus d'utilité dans votre vie. Bon. Avec les chaînes, eh bien, on a la jalousie. Alors, peut-être, effectivement, pour certains d'entre vous, que vous êtes peut-être... vous faites peut-être partie des gens qui sont jaloux excessifs. Hein. Ça n'apporte jamais rien de bon dans les relations. Peut-être que vous êtes étouffé, enchaîné à cette jalousie qui vous ronge. Ou peut-être tout simplement que ces liens, ces chaînes sont créés par votre partenaire ou qui est très très jaloux. C'est possible aussi. D'accord ? Pour certains, il peut y avoir aussi l'idée ici de comment dire, d'avoir fait la connaissance d'une tierce personne et que vous ne savez pas quelle décision prendre parce que vous êtes déjà engagé dans une autre relation. D'accord ? C'est possible pour certains. En tout cas, ça peut être une décision pas facile à prendre. D'accord ? Mais là, pour moi, vous la prenez. Avec l'été, on a les correspondances. Donc cet été, hein, on nous parle vraiment de... il va y avoir beaucoup de correspondances, de messages échangés, tout simplement. On nous parle également hein, de réponses hein, que vous pouvez avoir hein, donc cet été, hein, au mois d'août, tout simplement. Avec la pensée, on a la loi. Alors, ici, ça peut être tout simplement recevoir une réponse au niveau d'un dossier que vous auriez pu faire et dont vous attendez la réponse. Hein. Avec la carte de la loi, on est tout ce qui est dans le droit, la justice, tout ce qui est administration, administratif. Donc peut-être effectivement vous avez déposé un dossier et que là vous attendez les réponses qui tardent quand même à venir, hein, puisqu'on voit qu'il y a quand même des pensées excessives qui... on voit de la rumination hein, à l'intérieur de votre mental, d'accord? Donc là, on a vraiment l'idée de recevoir une réponse par rapport à un dossier administratif, par rapport à des démarches que vous auriez faites, d'accord? On nous parle aussi de nouvelles, de messages qui pourraient venir rééquilibrer une situation, une relation. Avec la crue, nous avons la santé. Tiens, c'est rigolo, parce qu'on a la santé et la santé, là.
Donc là, attention à ne pas en faire trop. On voit aussi que vos pensées qui peuvent être vraiment ruminantes hein, ce mois d'août, bah, ça va vraiment vous... Bah, c'est pas bon pour la santé, quoi. Mentale surtout, hein. Voyez? En tout cas, la nouvelle qui arrive, ça va vraiment vous faire du bien. Cette nouvelle, cette réponse, ce message que vous allez recevoir, ça va vraiment vous faire du bien. Et on voit que cette réponse, ces nouvelles, vous les attendez. Hein, on a bien cette notion de patience, de retard dans ces nouvelles ou dans ces réponses que vous attendez. Et là, encore une fois, c'est rigolo ce que vous regardez. On a le cadeau et la santé. D'accord? Et si je regarde, si je prends les coins, on a encore la santé et le cadeau. Il y a vraiment quelque chose de très positif. Niveau santé, pour moi, c'est plus santé mentale, morale. Vous voyez? Bon, voilà les amis. Bah, ça bouge quand même. Hein. Ça va bouger hein, au mois d'août là. Allez. Allez, on va prendre un petit message avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour donc les cancers, au mois de août 2022. On a la carte du retard qui ressort encore. Hein. Retard, contretemps, lenteur. Bon. Allez, pour les cancers. Cancer, août 2022. Allez, c'est parti. On a la carte de l'enfant et on a le voyage. Alors, ici, on peut nous parler de voyage ou de déplacement, peut-être pour aller voir l'un de vos enfants, ou peut-être que c'est l'un de vos enfants qui va venir vous rendre visite. C'est possible. On peut nous parler tout simplement aussi de naissance, de grossesse, donc d'enfants, hein, voilà. Et ça va être pour vous quelque chose de nouveau également, d'accord? Ici, on peut avoir aussi, pourquoi pas, un nouveau véhicule, que ce soit une nouvelle voiture, une nouvelle moto, peu importe, c'est possible. Ça nous parle de moyens de locomotion également, hein, cette carte du voyage. On a le cadeau. Il y a une surprise, on l'avait déjà hein, tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Allez, oui, j'ai coupé. Allez, pour donc les cancers, août 2022. On retrouve encore cette carte de l'enfant en dos de deck. Nouvelle union, nouvel enfant dans le couple, nouvelle grossesse, c'est possible. Allez, on a la carte de l'éclair, la carte de l'intuition, les messages, la perte ou le vol et le travail. Alors, ici, avec la carte de l'éclair, on nous parle d'événements brutaux, de bouleversements. Quelque chose qui arrive vraiment à un moment où vous vous attendez à rien et boum, ça tombe. Bon, on vous invite à ce moment-là à écouter votre intuition, à écouter votre cœur, à vous relier à tous les messages que vous pouvez recevoir de là-haut, d'accord? On a bien ici des messages qui vous arrivent. Alors, ça peut être un message que vous attendez, une réponse que vous attendez, d'accord? Il peut y avoir également un coup de foudre ici par des discussions sur les réseaux sociaux, hein, pourquoi pas pour certains d'entre vous. On peut avoir ici une nouvelle relation qui se met en place, d'accord? En résultat, on a la perte, le vol. La perte, le vol nous parle de perte de vol, comme le nom de la carte l'indique, bien évidemment, mais c'est une carte qui peut nous parler de séparation également. Alors, tout simplement ici, il peut y avoir effectivement
soit vous pouvez recevoir un message ou c'est vous peut-être qui allez envoyer ce message, comme quoi peut-être vous mettez fin à une relation, tout simplement, ou ça peut être également votre situation de célibat qui prend fin, parce qu'il y a une nouvelle union ici. D'accord? En tout cas, on a vraiment quelque chose qui prend fin ici. On peut nous parler de travail pour certains d'entre vous. Ça peut être un contrat de travail qui prend fin, tout simplement. Mais la carte du travail, c'est aussi les actions, les efforts, ce que l'on doit travailler, le travail que l'on a à faire sur nous pour pouvoir avancer dans la vie. Voyez? Alors, on va recouvrir la perte le vol et la carte de l'éclair. Alors, on a bien une évolution qui va se faire. Donc, il y a quelque chose d'inattendu ici qui va faire évoluer une situation. Alors, avec la perte le vol, qu'est-ce qu'on a? Avec la perte et le vol, allez, ça vient pas, je vais aller la chercher. Ok. Hop. Voilà. Et nous avons la surprise. Donc, on nous parle de quelque chose qui s'arrête, d'une séparation, d'une rupture, d'une situation qui s'arrête de manière inattendue, de manière surprenante. Alors, on va quand même recouvrir cette carte de la surprise, parce que ça peut être une bonne surprise, mais ça peut être une mauvaise surprise. Donc, on va aller chercher une petite carte supplémentaire. Allez. Waouh, bonne surprise. L'arc-en-ciel, la meilleure carte du jeu, celle qui annule toutes les cartes négatives du tirage. Donc là, on a bien quelque chose qui se termine de manière inattendue, d'accord? Mais c'est vraiment pour quelque chose de bien. Donc ici, ça peut être un nouveau job. Ça peut être le travail que vous avez fait sur vous. Il y a peut-être une prise de conscience qui va se faire ici, au mois d'août, clairement. D'accord? Écoutez les messages de votre intuition. Tout simplement. Ouais, c'est top. On a un très beau tirage là, les amis. Très beau tirage. Allez. On termine. On termine. On va prendre donc un petit conseil des anges. Tac. Et on a la carte rêverie. Hop là. Rêverie. Vous recevez et entendez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Vous voyez, donc là, on vous invite un petit peu à vous poser, à prendre du temps pour vous, à prendre du temps pour rêver, pour rêvasser tout simplement, pour imaginer ce que vous souhaitez mettre en place, au lieu de ressasser les événements du passé, les choses qui vous tracassent. Pensez plutôt à des choses qui vous font du bien. Vous voyez? Tout simplement, les amis. Allez, on termine ce tirage avec un petit message des guides. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Août 2022 pour les cancers. Oh là. Allez, on en a deux, les amis. Vous avez la carte de la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière, pour te protéger. Voyez, vos guides, vos anges, l'univers, appelez-les comme vous voulez, vous protègent, les amis. Vous avez la protection. Et vous avez la carte courage. Tu en es capable.
alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Vous voyez, il va falloir faire preuve de courage ce mois-ci. On vous invite vraiment à transmuter les choses en ce mois d'août. Vous avez tout en vous pour changer les choses. Voilà, il suffit d'un petit peu de courage et vous êtes protégés, les amis. Voilà mes chers cancers, vous pouvez commenter, liker, partager la vidéo et surtout vous abonner si vous le souhaitez. Et puis sur ce, moi je vous souhaite un très bon mois d'août, je vous fais des gros bisous et en attendant, prenez soin de vous.